Avant de commencer cet épisode, je tiens à préciser une chose importante. Le contenu de ce podcast n'a pas pour objectif de propager la haine, de diviser ou d'appeler à la violence. Mon intention est simple, éveiller les consciences. Mes frères, mes sœurs, jeunesse du Cameroun, nous sommes à un tournant, un carrefour où deux routes se croisent, celle de la résignation et celle du changement. Depuis trop longtemps, on nous a appris à nous taire. Depuis trop longtemps, on nous a dit ce pays ne changera jamais. Mais moi, je vous le dis aujourd'hui, le Cameroun changera et il changera par nous. Ce changement ne nous sera pas donné comme un cadeau. Il ne viendra pas comme un miracle. Il doit être arraché par nos voix, par nos votes, par notre détermination. Nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs que nos parents, que nos grands-parents. Ils ont trop souvent choisi l'indifférence. Ils ont cru aux promesses vides. Ils ont accepté les chaînes par peur, par fatigue, par découragement. Mais nous, leur héritage, nous n'avons pas le droit de répéter leurs erreurs, car de toute façon, nous n'avons plus le luxe de nous taire. Comme le disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Il est tout simplement temps de dire haut et fort, d'une voix commune et engagée, ça suffit. Ne pas voter, c'est voter pour le régime. Ne pas voter, c'est signer soi-même sa propre entrée en prison. Ne pas voter, c'est offrir gratuitement son avenir à celui qui l'a déjà confisqué. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Le 12 octobre 2025, notre arme ne sera pas la machette, ce ne sera pas la pierre, ce sera le bulletin de vote. Ne laissez personne vous dire que votre voix ne compte pas. Si notre voix ne comptait pas, pourquoi le régime passerait-il son temps à essayer de l'acheter? Pourquoi verrouillerait-il les médias? Manipulerait-il les institutions? Parce qu'ils savent une vérité que trop de jeunes ignorent encore. Un peuple qui vote massivement devient incontrôlable. Ce que le régime redoute le plus, ce n'est pas la violence, ce n'est pas l'insulte, c'est notre unité, notre mobilisation, notre participation. N'ayons pas peur, n'ayons plus peur. Ne restons pas dans l'indifférence, ne cédons pas à la résignation, car l'indifférence, c'est la victoire du régime avant même les élections. La résignation est la trahison de notre avenir, la peur, le poison qu'ils veulent nous injecter. Je ne sais pas si vous le sentez comme moi, mais il y a un je ne sais pas trop quoi dans l'air qui plane. On dirait bien de la peur, mais pas venant du camp du peuple. Quand on écoute les sorties de certains ministres, pour ne pas dire d'un certain ministre, moi j'ai l'impression que la peur est déjà en train de changer de camp. Des mots qui nous sont directement destinés dans le but de nous effrayer encore plus. Des avertissements qui sonnent creux, car effectivement, quelle que soit la tournure des événements au soir du 12 octobre, ils ne pourront rien faire contre le vent du changement. Monsieur, nous n'avons plus peur. Pendant ce temps, nos artistes continuent de faire danser, d'amuser, pour nombreux d'entre eux, d'abrutir. Quand allez-vous enfin prendre la mesure du poids qu'est le vôtre? Quand allez-vous enfin, sans penser à vos petites personnes, qui sont d'ailleurs aujourd'hui où elles sont grâce au peuple qui vous a soutenu, mais que vous ne soutenez jamais? Je ne suis pas en train de parler de cagnotte ou de remix d'un quelconque morceau populaire. Là, on parle de l'avenir de toute une nation. Jusqu'à quand allez-vous continuer à véhiculer la peur? Jusqu'à quand allez-vous continuer de vous taire? Je ne commets aucun crime en disant haut et fort que je ne souhaite qu'une chose, voir le président sortant sortir. Ils veulent peut-être nous pousser à la violence afin de donner raison aux funestes desseins qu'ils ont pour ce pays. Je n'en sais rien. Alors, c'est l'occasion de les surprendre et de leur faire comprendre que quand la fin devient inéluctable, même les actes de conservation, d'oppression, comme le fait de forcer le peuple à voter, tout en s'étant assuré la victoire, même ces actes-là peuvent devenir des actes de changement parce que oui, nous irons voter, nous ne nous désisterons pas et c'est le choix du peuple qui sera sans appel. Quoi qu'il en soit, le 12 octobre,
Il ne suffira pas de voter. Il faudra choisir un candidat crédible parmi ceux encore en liste. Un candidat que nous porterons ensemble jusqu'au bout. Un candidat qui a assez de poids pour faire pencher la balance du côté du peuple. Qui qu'il soit. Un candidat que nous façonnerons, même malgré lui d'ailleurs, à notre image. Il est clair que beaucoup auraient aimé voir le visage fort de la lutte de cette dernière décennie, le professeur Maurice Kamto en train de battre campagne, mais ce n'est pas le cas. Et en l'éloignant, lui, du vote, il savait bien qu'ils en éloigneraient des milliers des urnes. Alors nous devons leur montrer que nous sommes plus grands que ça. Ces mouvements dans lesquels on idolâtre un individu au lieu de suivre l'idée qu'il défend devra s'arrêter avec la fin de l'ère Biya. Alors rallions-nous à une même cause, une même idée. Pas besoin de donner un nom à une quelconque alliance ou coalition. Nous savons pour qui nous ne voterons pas. Et je le dis sans détour, tout sauf le RDPC. Parce qu'après 42 ans, on ne parle plus de gouvernance. Il s'agit tout simplement d'une confiscation. Alors regardons la liste. Choisissons l'idée, la vision et pas l'individu. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Car un changement se fait par une transition, un relais, un pont entre l'ancien Cameroun duquel nous voulons et allons sortir et le nouveau Cameroun qui n'attend que nous. Un peuple qui choisit sa peur au lieu de sa liberté est condamné à ne jamais être libre, tandis que voter, c'est écrire l'histoire avec un stylo que personne ne peut briser. Mais soyons lucides, nous connaissons ce régime, nous savons qu'il est prêt à tout pour garder le pouvoir. S'ils osent voler notre victoire, nous devons être prêts à la réclamer. Si demain ils confisquent notre choix, nous devons être prêts à défendre notre résultat, car il n'y aura qu'un seul résultat acceptable au final, le changement. Partout dans le monde, les jeunes ont renversé des murs qui semblaient indestructibles. Les étudiants de Soweto en 76, la jeunesse tunisienne en 2011. Même là au Sénégal, les jeunes ont montré que le pouvoir du peuple est plus fort que toutes les manœuvres. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas le Cameroun? Pourquoi pas maintenant? La jeunesse est l'avenir d'un pays, mais un avenir sans action est un futur déjà mort. Voter, ce n'est pas seulement choisir un candidat, c'est choisir de croire en soi. Car quand un peuple se lève, aucun régime ne peut rester debout. Alors levons-nous, allons voter et restons vigilants car le combat ne s'arrête pas au soir du scrutin. La victoire n'est jamais donnée. Elle se protège, elle se défend, elle se réclame. Jeunesse camerounaise, l'histoire nous regarde, le monde nous regarde, nos enfants nous regarderont et un jour, quand on nous demandera où étais-tu le 12 octobre 2025, nous devons être fiers de répondre: j'étais là, j'ai voté, j'ai choisi, j'ai refusé la résignation, j'ai ouvert le chemin du changement. Jeunesse du Cameroun, l'avenir n'est pas écrit. Le 12 octobre 2025, c'est à nous de tenir le stylo. La seule vraie lutte, c'est celle qui donne au peuple la possibilité de s'exprimer lui-même, disait Thomas Sankara. Alors soyons clairs, le temps de l'attente est fini, le temps du courage est venu et le temps du changement, c'est maintenant. Le Cameroun ne doit plus survivre, il doit vivre et il vivra parce que nous avons décidé de nous lever. Mes frères, mes sœurs, le 12 octobre 2025, allons voter et que notre victoire, personne ne nous la vole. Le temps du changement est arrivé et le temps du changement commence dans les urnes. Ce changement commence avec toi.